Bonjour à tous les technovores. Aujourd'hui, nouveau comparatif entre deux cartes SD 32 Gb. Nous avons la SanDisk Ultra que nous avons testé, il me semble, avec la Samsung Evo qui affichait de bonnes performances mais sensiblement moins bonnes que la Samsung. Et on va comparer aussi la Lexar qui affiche des performances moindres, mais la grande différence réside dans le fait qu'elle est fournie déjà avec un boîtier. Sur le papier, il est indiqué qu'elle est adaptée à la 4K, donc un enregistrement théoriquement rapide. Sur le papier, toujours, la SanDisk affiche un débit de 98 mégabits seconde, tandis que l'Alexa affiche 45 mégabits seconde. Je vais faire un test de lecture-écriture sur ces deux cartes. On va voir laquelle des deux gagnera ce combat. On regarde ça tout de suite. Pour effectuer les tests, j'ai donc récupéré les fichiers que l'on peut trouver sur la Freebox pour les tests de débit. Un fichier de 1 Go, il y a des fichiers de 110 et 1. Pour la suite des tests, j'ai pris le fichier de 100 mégas que j'ai dupliqué 10 fois pour avoir 1 Go. Ce qui me permet de tester le transfert de fichiers de taille moyenne. Et ensuite, j'ai fait exactement la même chose avec les fichiers de 1 méga, mais que j'ai copié 1000 fois. Pour copier 1000 fois le fichier, il y a un script. Je vais l'afficher ici. Donc voici le script pour copier 1000 fois un même fichier. Déjà, il faut se placer sur le dossier en question. Donc là, on est sur le dossier utilisateur. On va taper cd pour change directory. Et on va taper desktop. Parce que même si vous voyez afficher bureau, le nom réel du dossier, c'est desktop. On va vers le nom du dossier en question. Par exemple, là, j'ai un dossier qui s'appelle 100. Donc, toujours avec la commande cd change directory. 100. Donc là, je suis dans mon dossier. Ensuite, on regarde le nom du fichier, du premier fichier. Il s'appelle 100M. D'ailleurs, je vais le supprimer celui-là parce que sinon, je ne vais pas en avoir 10, mais 11. On va taper notre commande. Et on va changer juste le nom du fichier. Donc là, on a fichier test. Mais en fait, mon fichier s'appelle 100M. Et là, on fait juste cette modification 100M. Et le pourcentage A permet de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au fur et à mesure qu'il crée un nouveau fichier. Voilà. On valide et puis ça va nous créer les fichiers. Voilà, on peut même faire ça dans un fichier batch. Ça, il est créé automatiquement. Et puis on n'a qu'à modifier le fichier batch pour modifier les valeurs, les noms de fichiers et les dossiers. On va commencer les premiers tests de transfert de fichiers sur la carte micro SD de marque Lexar avec le fichier de 1 Go. Donc en écriture, nous partons de 19 mégas pour ensuite une moyenne proche de 10 mégas, 10 à 12. Ouais. Donc si on fait une moyenne constante, le débit pour un fichier de 1 Go semble être autour de 11 mégaoctets secondes. On va tester avec le dossier de 10 fichiers de 100 mégas. Ça semble être sensiblement la même chose. Alors c'est quand même étrange parce que ces pics ne correspondent pas au nombre de fichiers. Je me suis posé la question si ça correspondait au nombre de fichiers, mais je pense que c'est plutôt à la gestion, lié à la gestion des ports USB. Alors on va voir avec le dossier de fichiers de 1 méga. Alors avec les fichiers de 1 méga, ça a l'air encore plus catastrophique puisqu'on part de 10-11 mégas et puis on retombe à 7,50. Donc c'est clairement pas une bonne solution pour le traitement de petits fichiers. Le
taux de transfert avec des petits fichiers est très très faible. On plafonne à 11 mégabits, à 11 mégaoctets seconde. Alors, ce que ça donne en lecture. En lecture, pour un fichier de 1 giga, on est quand même à 19,7. Ça semble être assez constant. Donc 19,7, même s'ils affichent un débit de 45 mégabits seconde, c'est tout de même pas mal. Alors, mégabits, c'est mégabyte. Et il semble y avoir assez peu de variations par rapport aux fichiers de 1 giga avec les fichiers de 100 mégas. Alors il faut savoir que je fais cet enregistrement de la carte SD sur mon PC, j'écris sur un SSD pour éviter justement de tronquer ces tests. Donc oui, que ce soit en lecture ou en écriture, pour les petits fichiers c'est plus lent. Ce test pour la carte SD de marque Lexar est terminé. Les performances sont pas dégueu en lecture, en revanche en écriture c'est pas génial, et surtout pour les petits fichiers. Voilà, donc on va passer maintenant à la SanDisk Ultra, fichier de 1 giga. Ah. Ah oui. Il ne ment pas, ça a démarré fort puisqu'on était quasiment à 18 mégaoctets seconde. En tout cas, les performances sont effectivement plus élevées que sur la carte de marque Lexar. Tout à l'heure, on était sur une moyenne de 11 mégaoctets seconde, si je ne me trompe pas, alors que là, on est sur une moyenne de 14,7. Avec les fichiers de 100 mégas. Et donc là, la moyenne, ça semble être 14,4. Et pour les terminer, pour la phase écriture, fichier d'un méga. Alors tout à l'heure sur la Lexar, on avait des débits entre 7 et 9. Là on démarre à 9. Maintenant on va voir en lecture. Alors par contre en lecture ça semble être identique par rapport à l'Alexa. Alors après c'est peut-être une limitation de l'USB, puisque là il me semble que je suis en USB 2. Je pense fortement que c'est ça.
qu'on pointe à 19,7. Modifier, ça ne change pas. On est toujours à un transfert, donc là, sur définitive de vous transférez tout vite. Avec un transfert de début modifié, modifié, avec le modifié. Et l'autre, on peut Ce test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.